Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous, mon réseau LinkedIn, je ne sais pas si LinkedIn va couper mon temps de parole. Je crois qu'il faut à peu près que je puisse transmettre mon message dans les 5 minutes qui viennent. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui concerne la thématique de la flexibilité par rapport au temps qui court. Arriver à changer, à transformer les choses de façon flexible pour pouvoir avancer. Et là, je m'adresse à vous qui me suivez et qui êtes dans mon réseau, qui êtes coach, thérapeute, formateur, consultant et qui êtes bien sûr aussi impacté par ce qu'il se passe aujourd'hui dans le contexte actuel. Voilà, donc la semaine dernière, j'ai travaillé avec mon équipe justement pour trouver de la flexibilité, amener les choses de façon flexible et puis pouvoir donner des solutions aussi à vous qui êtes en première ligne, je vais dire, de l'actualité. Entre autres, mais bien sûr, vous êtes aussi impacté que les autres. Voilà. Donc pouvoir s'adapter de façon flexible à l'académie, ça veut dire pour nous pouvoir apporter des solutions qui vont vous correspondre à vous qui travaillez dans les métiers de l'accompagnement. Et donc nous sommes arrivés sur une idée qui est de pouvoir vous transmettre à vous des compétences dans le domaine du coaching digital, du coaching en ligne ou de la facilitation en ligne. Vous savez que la semaine prochaine, lundi, démarre la prochaine formation de facilitateur mi-source. Elle va se passer en format Webucation, donc en format en ligne. Et vous allez apprendre dans cette formation-là à pouvoir transmettre des compétences, accompagner vos clients également de manière digitale, donc en ligne, ou quand l'occasion pourra se représenter de manière en présentiel. Donc on vous formera à faire les deux. Cette formation-là s'adresse déjà à des personnes qui ont un profil de coach, de formateur, de consultant, thérapeute, sophrologue. On ne forme pas au métier, d'accord, de sophrologie, de coach, mais on va vous transmettre des compétences, une expertise en plus pour pouvoir approfondir votre domaine d'activité. Pourquoi, à mon sens, Mi-Source, en tout cas cette formation-là, peut vous aider à rebondir pour pouvoir avancer dans votre activité. Pour deux choses. Je pense déjà que la thématique de la résilience émotionnelle est une thématique qui donne tout son sens pendant cette phase-là. Encore plus maintenant qu'il y a quelques mois. Arriver à pouvoir sortir dans des situations de crise, à pouvoir attraper ses ressources et s'utiliser comme plus grande source de force. Et c'est ça l'objectif de Mi-Source, de ce coaching, de cette facilitation à la résilience. Ça, c'est le point 1. On travaille sur une thématique qui est totalement d'actualité et dont on a besoin. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est que vous allez développer vos compétences dans le monde digital, dans le monde en ligne, puisque effectivement beaucoup d'entre nous ne pourront pas sortir, donc il va y avoir de plus en plus de demandes d'accompagnement en ligne. Et on vous transmet cette capacité d'accompagner en ligne. Et vous pouvez le faire soit en accompagnement one-to-one, donc en coaching one-to-one, soit vous pouvez le faire en accompagnement de groupe. Vous êtes formé aux deux, en fait. Vous pouvez suivre, par exemple, dans les entreprises, faire des trainings sur la résilience, des trainings sur la flexibilité émotionnelle, etc., etc. Donc ça, c'est les deux points qui semblent, à mon sens, très importants de vous mentionner, de vous expliquer. Ensuite, au niveau de ce que vous apprenez dans cette formation et de ce que cela va donner à vos clients, vous allez simplement apprendre à vos clients à travailler leur flexibilité émotionnelle. Donc vous allez apporter à vos clients des outils pratiques, faciles pour leur rendre la capacité, leur donner la possibilité d'être flexible émotionnellement. Et la flexibilité émotionnelle est au service de la résilience. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on apprend dans ce type de formation ? Pour faire court et vous lister à peu près les gros points, on va aborder une partie très importante sur le savoir autour des émotions. On va voir en profondeur ce qui se passe dans les émotions.
D'accord? Arriver à différencier des émotions d'adaptation des émotions agréables. Pourquoi les émotions d'adaptation sont souvent ressenties comme désagréables? Lesquelles sont-elles dans la pyramide des émotions? Quelles émotions nous permettent de nous ouvrir? Quelles émotions vont être des émotions qui vont nous donner la possibilité de nous adapter? On va parler de fonction et de dysfonction des émotions, des termes qui sont très très peu utilisés dans la vie courante ou dans les formations sur les émotions. Ensuite, on va aborder la thématique, on parle beaucoup de cohérence cardiaque. Là, nous allons aller encore plus en profondeur et on va parler de variabilité de la fréquence cardiaque. Quels sont les mythes qui tournent autour de la cohérence cardiaque? Pourquoi est-il important d'utiliser la variabilité de la fréquence cardiaque? Comment fonctionne la régulation du cœur-cerveau, cœur-corps-cerveau? Pourquoi il faut suivre un certain rythme, etc. Donc on va aller vraiment beaucoup plus en profondeur par rapport à cela. On va toucher la thématique des systèmes émotionnels, comme vous voyez ici avec le motif compas, d'accord? Allez comprendre les systèmes émotionnels. Pourquoi, quand un système s'active, on risque d'être bloqué, et comment peut-on faire pour faire le switch et passer d'un système à l'autre? Et ça veut dire que nous allons aussi voir comment reconnaître les émotions qui vont nous permettre de faire ce switch. Et pourquoi des émotions comme la joie, par exemple, ne peut pas nous permettre de faire un switch aussi fort que le waouh, ou que la gratitude. Donc on va aller voir ce qu'on appelle les émotions, les super ressources émotionnelles qui ont été définies par la science et qui vont vous permettre d'atteindre un switch en profondeur. Qui plus est, quand on parle de ce fameux switch ou de la régulation, d'accord, on va apprendre comment se réguler en 1 minute, par exemple, et comment faire en sorte que ce switch et cette régulation soient faites à l'intérieur, ça parte de l'intérieur et que ce ne soit pas que en surface. Parce qu'on différencie le surface acting et le deep acting, ce qui se passe à l'intérieur. Donc MiSource travaille ce que l'on appelle le deep acting. C'est quelque chose qui se fait de l'intérieur et qui va se montrer à l'extérieur pour éviter de créer cette fameuse dissonance émotionnelle. Et puis, bien sûr, on va apprendre pour pouvoir transmettre à nos clients comment pouvoir créer une routine émotionnelle, d'accord? Une habitude, une routine émotionnelle pour atteindre justement cette flexibilité émotionnelle. Vous voyez, donc MiSource est un programme qui est complexe, mais qui est transposé, qui va être transposé de manière simple et pratico-pratique pour que vous, une fois que vous êtes formé à cela, vous puissiez donner les outils à vos clients pour avancer et être plus fort pendant ces temps de challenge. Donc, il y a un énorme focus sur les ressources plus que sur le pôle de stress. La résilience, dans MiSource, on travaille sur le pôle de ressources parce que c'est ce pôle-là qui va faire que sur le moyen et long terme, s'il est travaillé, si on crée des autoroutes de ressources qui sont très fortes, elles vont prendre le pas sur le pôle stress. Voilà. Si vous êtes appelé pour faire ce type de formation et puis transmettre à votre tour sur la résilience avec des outils qui sont très très simples et qui vous permettent dès la première séance de formation à l'académie de déjà commencer à transmettre, vous pouvez nous contacter. La plupart des formateurs, des facilitateurs MiSource qui ont fait la formation MiSource avec nous ont déjà, à partir de leur première séance de formation, déjà donné du coaching MiSource pour pouvoir avancer et puis continuer à développer leur business. Voilà. Donc c'est mon message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez rebondir et pouvoir donner autour de vous et en même temps rebondir pour votre activité, eh bien, je vous propose de faire l'aventure avec nous. Le démarrage, c'est le lundi 9 novembre. Vous pouvez nous écrire info@academy-du6eilert.fr EILERT. J'écrirai les coordonnées dans les commentaires. Sinon, vous pouvez très bien regarder mon profil et m'envoyer un message. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Gardez la motivation, gardez le focus. Essayez de rester positif. Et je vous dis à bientôt.